Alors, donc le 12 juillet 2021, M. Macron a annoncé l'obligation vaccinale pour les soignants. Donc à partir de là, pour ma part, j'ai commencé à stresser parce que j'ai des antécédents médicaux importants. Ensuite, le 5 août 2021, la loi concernant la vaccination contre le Covid a été votée. Cette loi stipulait qu'on devait avoir fait la première injection avant le 15 septembre. Et donc, j'ai fait, enfin, à partir de là, on devait faire nos tests PCR tous les 48 heures, ce que j'ai fait. Et durant tout le mois d'août, j'ai été convoquée à la direction pour savoir, tous les 2 jours, et voire plus même, pour savoir si j'allais me vacciner. Donc ça a engendré un gros stress pour moi. Et comme je viens de le dire aussi, j'ai des antécédents médicaux importants, donc le stress ajouté à ça a fait que je suis tombée malade. Je suis donc allée voir mon médecin traitant qui m'a prescrit un arrêt de travail et qui m'a déconseillé de faire ce vaccin au vu de mon état de santé. Donc j'étais vraiment dans une situation, dans une impasse, quoi. Et ensuite, donc, au vu de mes antécédents médicaux, chirurgicaux, au vu des effets secondaires de ce vaccin qui pouvaient mettre ma vie en danger, et puis suivant les conseils de mon médecin et puis ses connaissances à lui aussi, j'ai décidé d'exercer mon droit de retrait parce que j'étais vraiment dans une impasse. Donc j'ai exercé ce droit avec un avocat pour justifier de mon absence au travail suite à mon arrêt maladie. Il faut savoir que le droit de retrait, c'est une mesure juridique reconnue par le Code du travail qui permet de se retirer d'une situation lorsqu'il y a un danger grave et imminent. Et donc, en effet, pour moi, il y avait un danger grave puisque le fait de faire ce vaccin mettait ma vie en danger. Donc, moi, je me sentais vraiment en danger de mort. Et puis c'était imminent puisqu'il y avait une date butoir avec un délai proche pour faire la première injection. Et puis d'autre part, il y avait aussi le fait qu'on n'avait pas de recul par rapport aux effets secondaires des vaccins. Et ensuite, d'autant plus que le vaccin qui me concerne est en expérimentation jusqu'en janvier ou février du mois 2024. Et puis la NSM aussi relatait des effets secondaires très graves en rapport avec mon état de santé. Donc mon problème de santé en plus ne figure pas dans la liste des contre-indications à la vaccination. Donc pour toutes ces raisons, c'est pour cela que j'ai fait valoir mon droit de retrait. Mon employeur l'a refusé et de ce fait je me suis retrouvée du jour au lendemain sans aucun revenu. Et j'ai su bien plus tard, à peu près 6 mois plus tard, que j'ai été suspendue pendant mon arrêt de travail. Et de plus, je n'ai jamais reçu une lettre officielle de suspension. Donc voilà, donc après des courriers, des échanges par courrier s'en sont suivis pour essayer de trouver un accord. Et puis vu que la situation était bloquée, j'ai demandé une rupture conventionnelle. Elle m'a été refusée. Donc j'ai déposé mon dossier au Conseil des prud'hommes pour faire un dossier en référé. J'ai été déboutée dont le motif principal c'était que l'employeur a appliqué la loi du 5 août. Donc avec mon avocat, nous avons déposé une requête au fond. Et là, je dois passer devant le bureau de conciliation des prud'hommes le 2 décembre. Donc actuellement, je vis grâce aux aides alimentaires, notamment de l'association Porteurs d'Espérance, les aides financières de mes proches, et puis j'ai aussi bénéficié des aides financières du syndicat Liberté et Santé pour les frais juridiques. Voilà. Pardon, quel motif vous avez visé dans la requête au fond? C'est ça qui est important. Moi, j'ai demandé une rupture conventionnelle. D'accord, mais une rupture conventionnelle ne peut pas être prononcée par le Conseil des prud'hommes. Donc votre saisine devant le Conseil... C'était un reclassement. Et donc vous avez saisi le Conseil, oui. Mais vous demandez qu'ils ont constaté quoi? Une rupture, une résiliation judiciaire du contrat? Oui, voilà. Et pourquoi vous n'avez pas fait une notification de prise d'acte de la rupture? C'est-à-dire que vous pouvez, à partir du moment que vous n'avez pas une lettre
qui vous notifie les motifs de suspension, vous pouvez, à ce moment-là, vous n'avez pas abandonné votre poste, on vous empêche de travailler, vous notifiez, vous êtes dans le cadre privé, une notification de prise d'acte de la rupture. À ce moment-là, juridiquement parlant, la prise d'acte fait cesser les effets du code de travail. Moi, je ne savais Et pas. vous permet ensuite de monter un dossier pour aller, le cas échéant, demander votre chômage, votre inscription au Pôle emploi. Et en plus, vous ne passez pas en conciliation, vous allez plaider directement la notification de prise d'acte. Ça, je ne savais pas. Pardonnez-moi, cette intervention, mais j'entends des choses, mais ça permet peut-être même de rendre plus vivant que je ne veux pas faire l'avocat de l'avocat, mais à partir du moment que madame se trouve dans cette situation, ça permet déjà de comprendre qu'il y a des moyens qui ne sont pas utilisés. Après, je vais l'exposer de manière plus claire, mais votre cas de figure est un cas de figure qui risque même de ne constater le conseil de prud'homme rien du tout, sauf s'il y a vraiment une résiliation judiciaire au tort exclu de l'employeur. Mais en état actuel, quand vous faites une saisine du conseil pour résiliation judiciaire, vous ne pouvez pas aller devant les assédiques. Parce que pour les assédiques, jusqu'à quand il n'y a pas un prononcé de rupture, ils ne peuvent pas faire une prise en charge. Alors qu'avec la notification de la rupture, c'est-à-dire la prise d'acte, on notifie à l'employeur que le contrat est rompu de son fait, et là, le contrat est rompu. Mais la notification se fait par voie d'huissier? Non, on se fait par lettre recommandée avec le procès de réception, et ensuite vous saisissez immédiatement le conseil de prud'homme, et là vous n'êtes même pas convoqué en conciliation, vous allez directement demander des dommages d'intérêt. Mais à la limite, la question d'aller devant le conseil de prud'homme n'est même pas une obligation. Vous notifiez la prise d'acte et vous montez votre dossier aux assédiques pour pouvoir toucher vos indemnités chômage, parce que la prise d'acte notifie la rupture à l'employeur. Et la rupture, ce n'est pas une résiliation, mais c'est vous qui notifiez la rupture. Donc automatiquement, le contrat est rompu. Mais vous n'avez pas démissionné. C'est une nuance de taille très importante. La prise d'acte n'est pas une démission. La démission, c'est un acte consensuel, irrévocable, par lequel un salarié notifie à son employeur qu'il cesse volontairement de travailler. Ça s'appelle une démission. Mais il faut qu'il soit explicite et le consentement soit clairement énoncé dans la lettre de notification. La prise d'acte, pardon, elle peut encore le faire. Aujourd'hui, elle peut, même s'il y a une saisine, elle peut notifier la prise d'acte parce qu'en plus, elle a reçu un courrier dans lequel on notifie la suspension ou pas. Non. Donc, vous imaginez un peu, on est vraiment dans la violation. On est dans la violation totale. Aujourd'hui, la situation, c'est qu'elle ne travaille pas et on ne connaît même pas les motifs pour quelle raison. Donc, à la limite, et vous savez que l'obligation essentielle d'un employeur, c'est de fournir le travail à son salarié. Par le moment qu'il ne fournit pas, là, demain matin, il faudrait se présenter le matin, lundi, au travail, dire bonjour, je suis ici pour travailler. Tout le monde, ça a été beaucoup de gens et voilà, aujourd'hui on trouve encore ce genre de difficultés, ce qui est quand même assez choquant.